Cette histoire commençait au beau milieu du soleil. L'étoile de feu était en effet habitée par les phénix. Leur peuple était dirigé par un roi méchant qui voulait garder le pouvoir pour lui et avoir plus d'or. Il enfermait les phénix. Pour ne pas qu'ils s'échappent, il leur racontait que s'ils sortaient du soleil, ils perdraient toutes leurs plumes, ils n'arriveraient plus à chasser et ne seraient plus heureux. Le roi des phénix gardait une plume noire accrochée à sa queue. C'est grâce à cette plume qu'on pouvait ouvrir les portes du soleil. Un jour, une météorite heurta une étoile qui entra en collision avec le soleil, provoquant 2 fois plus de chaleur. Ainsi, des vents solaires se déclenchèrent et balayèrent le pays des phénix. Une bourrasque de vent arracha la plume du roi. Celle-ci fut prise dans des tourbillons et finit par s'attacher à la queue d'un phénix appelé Cendre. Cendre était un phénix pauvre car le roi lui prenait toutes ses richesses. Pourtant, Cendre était particulièrement malin et savait bien que cette plume pouvait ouvrir les portes du soleil. À ce moment-là, il se souvint que son grand frère Braise était déjà échappé il y a longtemps, mais il ne l'avait jamais revu. Cendre n'attendit plus une seconde et s'enfuit du soleil. Il contourna beaucoup de planètes et arriva enfin sur la Terre. Là, il vola jusqu'à une forêt grise pleine de neige et d'arbres rabougris. Cendre se dit qu'il aurait pu s'arrêter sur une planète un peu plus joyeuse. Le soir, il trouva un arbre sec et s'endormit aussitôt. Le lendemain, il voleta tout autour de l'arbre en quête de nourriture. Après avoir bien mangé, il s'assit et ferma les yeux. Soudain, il sentit quelque chose le frôler. Il rouvrit les yeux et vit une plume de phénix. Il pensa tout de suite qu'il s'agissait d'une plume de son frère disparu. Malgré le froid et le paysage de ce pays, il se promit de revenir. Après des heures de vol, il arriva sur Titan. Cette planète était toute verte. Des rivières coulaient et des montagnes multicolores s'alignaient sur ce décor. Il se plaisait bien sur cette planète, mais il devait continuer son chemin. Cendre mangea un dernier poisson et s'en alla. Cela faisait maintenant très longtemps qu'il ne s'était pas reposé. Il décida donc de s'arrêter sur Sirius. Cette étoile était chaude et agréable. Il joua pendant longtemps. Épuisé, il s'endormit. Quand il se réveilla, ses yeux tombèrent sur la plume de son frère. Il décida alors de repartir. Toujours en vol à des millions de kilomètres au-dessus de Sirius, Cendre vit en dessous de lui une forme de disque. C'était la galaxie du Gypaète. Il redescendit et se trouva au milieu d'étoiles et de planètes tournant autour d'un point scintillant. Il fut aspiré vers ce trou noir et se rattrapa de justesse à une étoile. Soudain, il se souvint de la plume de son frère qu'il tenait à présent si fort dans sa main. Il repartit tout de suite, direction la Terre. Arrivé sur la Terre, il alla dans la même forêt que la fois précédente. Il trouva cette planète si émerveillante et tellement changée depuis la première fois. C'était le printemps. Il y avait tellement de fleurs et de feuilles qu'il ne trouvait plus son chemin. Soudain, quelque chose de la même couleur que la plume qu'il avait dans sa main attira son attention. Il se rapprocha et vit son frère. Il était tellement content de le retrouver. Ensemble, ils cueillirent des fleurs et s'amusèrent beaucoup. Mais Cendre se souvint des autres phénix qui étaient encore enfermés dans le soleil. Peu de temps après, les deux frères repartirent dans l'espace pour libérer les autres phénix afin qu'ils découvrent eux aussi d'autres planètes.